La première couche qui atteint la perception de l'être est l'environnement extérieur, l'espace dans lequel le corps s'insère, et qui active la perception de l'être. La deuxième couche perçue est le corps lui-même, qui circule dans cet environnement, et sert de demeure physique à la manifestation de l'être. La troisième couche est l'intérieur du corps, l'espace intime et silencieux d'où l'être s'exprime, et se révèle au monde. La quatrième couche est de perception subtile et complexe. L'univers y apparaît comme une dimension apparemment extérieure à l'être, une couche qui enveloppe, mais qui ne se révèle pas facilement. L'être manifesté est capable de percevoir sa fluctuation entre la première et la quatrième couche. Fluctuer dans la première couche correspond à la conscience du monde concret, à la perception directe de la réalité physique. Fluctuer dans la quatrième couche, en revanche, correspond à l'état de subconscience, une perception diffuse et profonde, où l'univers s'insinue comme une partie de l'être, même s'il paraît extérieur. La deuxième couche est assez méconnue, car elle est généralement négligée, bien qu'elle soit, paradoxalement, celle qui reçoit le plus de valorisation apparente. Le corps est exalté, modelé et exhibé, mais rarement compris dans sa profondeur comme véhicule de la manifestation de l'être. Le corps est communément reconnu comme l'image de l'être, et pour cela, traité comme sa représentation. C'est par lui que l'être établit et renforce sa relation avec l'environnement, c'est-à-dire avec la première couche perçue. Le corps agit comme un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'être et le monde. La figure de l'être prend de l'importance, et avec le temps, finit par être réduite à la deuxième couche, le corps. C'est dans cette réduction qu'apparaît une valorisation incompréhensible et disproportionnée de cette couche, comme si l'être se résumait à sa forme physique, ignorant les dimensions plus subtiles et profondes de l'existence. L'être utilise tout ce qu'il peut comprendre du monde physique, pour incorporer des éléments qui provoquent des impressions dans l'environnement. Cette action s'effectue par le corps, la deuxième couche, qui agit comme un instrument d'expression et d'influence sur l'espace qui l'entoure. L'enseignement adressé à l'être en manifestation tend à se concentrer sur l'obtention et la satisfaction des plaisirs, du confort, et de la sécurité du corps, la deuxième couche. Cette orientation renforce la valorisation de la dimension physique, souvent au détriment de l'expansion de la conscience, et de la compréhension des couches plus subtiles de l'être. Être en paix avec la vie se réduit alors aux bonnes relations dans lesquelles l'être se reconnaît. C'est par la deuxième couche, le corps et ses interactions, que l'être comprend sa présence dans la manifestation, et perçoit les limites de son expérience dans la vie. L'histoire de l'être en vient à être référencée par le mouvement du corps physique dans l'environnement. C'est à travers ce mouvement que l'être construit les figures du passé, du présent et du futur, et à ce flux il donne le nom de temps. Le corps, en traversant la première couche, devient le marqueur de l'expérience et de la mémoire. C'est dans le temps que l'être insère ce qu'il appelle émotion. Les émotions deviennent le carburant qui justifie la présence du corps, et par conséquent, la présence de l'être lui-même. Elles donnent du sens à l'expérience, façonnent le récit de l'existence, et soutiennent la continuité de la manifestation. Ainsi, se forme la pauvre notion que l'être se résume au corps et à sa relation avec l'environnement, dans une vision limitée qui établit, de façon incompréhensible, la certitude d'un commencement, d'un milieu, et d'une fin. Cette linéarité simplifie la complexité de l'être, renforçant l'ignorance des couches subtiles qui transcendent le temps et l'espace. Dans la manifestation, la troisième couche, l'intérieur du corps, est fréquemment mentionnée et rappelée. Cependant, paradoxalement, elle est aussi la plus négligée. Bien qu'elle soit une porte ouverte à l'être pour la connaissance de son essence, elle est ignorée au profit des couches plus visibles. C'est en elle que réside l'accès au véritable être, à la conscience qui transcende forme et apparence. L'appel vers l'intérieur de la Terre est en réalité l'appel vers la troisième couche de l'être en manifestation. C'est depuis cet espace profond et silencieux que l'être fait naître sa création. De même que la terre garde les graines qui germent, l'intérieur de l'être garde la puissance créatrice, la source de la manifestation authentique. Il n'y aurait pas de première, deuxième ou quatrième couche sans la troisième.
C'est d'elle que provient le chemin naturel de la manifestation. Tout parcours, toute expérience, et tout mouvement, sont connectés à la troisième couche, le noyau silencieux de l'être, où réside l'essence qui donne son aux autres dimensions de l'existence. Convaincre l'être qu'il se résume à la durée d'un corps physique, ou qu'il existe un futur avec des récompenses proportionnelles aux actions physiques, c'est le déconnecter du chemin originel qui habite en lui. Cette vision limite l'essence de l'être, l'éloignant de sa source intérieure, et de la sagesse qui transcende temps, forme, et attente. Ces fausses croyances agissent comme des barrières au véritable travail, celui qui est entièrement ancré dans l'intériorité de l'être. En nourrissant des illusions extérieures, elles obscurcissent l'accès à la troisième couche, empêchant l'immersion nécessaire à la révélation de l'essence, et à la réalisation du chemin originel. Pour l'être manifesté, le chemin dit du cœur, qui n'est autre que le chemin vers l'intérieur de soi, en direction de la troisième couche, sera toujours accessible. C'est un parcours silencieux et constant, disponible à tout moment, car il naît de l'essence même de l'être, et conduit à sa vérité la plus profonde. L'être lui-même appelle à s'éloigner des faux enseignements qui le maintiennent dans l'irréalité. Il demande de se donner une véritable chance. En restant connecté à son intérieur, l'être ne s'éloigne pas de sa grandeur. Car c'est dans la profondeur de la troisième couche que résident la vérité, la force et la plénitude du véritable être.